Frères et sœurs, bonsoir. Espérons que nous ne sommes pas en train de dormir à l'église. Nous avons des bagages pour nous mettre là, nous chercher, nous pas bon, ok, nous irons sans ça. Hein? J'ai fait ça. I don't think that we need to preach anymore since we have been really blessed by, thank you very much, by the sermon of Brother Jeremiah. Okay, it is all for protection. So, nous sommes contents avec nous un matin et nous allons, dans ces quelques minutes, continuer, nous pouvons dire, sur la même lancée, mais un petit peu différent, parce que Jérémie était en train de parler de l'obéissance au commandement de Dieu, mais interne, mais cependant, nous-mêmes, nous pouvons parler dans le sens d'évangélisation, dans le sens prophétique. Donc, ça fait, nous tous, nous avons besoin d'obéir au commandement. Ce n'est pas simplement parler des commandements de Dieu, mais encore, il faut obéir au commandement de Dieu. Donc, la justice, c'est lorsque l'on met en pratique les commandements, pas lorsqu'on parle des commandements. Et pour commencer, nous allons chanter un petit chant, et puis, pour capable mettre nos mains, ensuite, nous pourrons aller commencer. Nous allons chanter Hide Me Now. If you know it, we sing with me and we pray. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the front. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Cachez-moi en bas zéro. Couvrez-moi avec mes pieds sans doute. Les vagues ont monté, l'orage grandit, m'a monté avec en les têtes yo. Papa gain contrôle sur tempête yo. Ma prête tranquille, mon air, mon charge. 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 Lord, what a pleasure to be under your wings, to be protected by you. You are our Lord, you are our God, you are our refuge. And now, as we're about to open up your Bibles, we ask you in the name of Jesus Christ that you have mercy on your children. May you be with us. May you fill this place. May you fill your presence with us. And give us your Holy Spirit. And may your name be glorified. In the name of Jesus Christ, and we pray. Amen. Frères et sœurs, sans que Jérémie avec moi n'ont pas planifié ça, mais cependant, il arrive que nous traitons du même sujet aujourd'hui, bien que sous un angle différent. Mais nous voulons vous entretenir sur la guerre contre
les commandements de Dieu. War against God's commandments. Nous tous, nous connaissons la prière dominicale. Dans la prière dominicale, qui dit, comment on dit encore? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et aide-nous et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. En fait, délivre-nous du malin. La prière s'arrête ici. Alors, nous ne pouvons pas parler de la prière dominicale, mais cependant, on connaît que les gens par contre la prière dominicale. Ça fait que nous récitons. Ok. Donc, on est en fait deux prières. C'est pas vrai, la prière sacerdotale et la prière dominicale. La prière dominicale, c'est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ que lui enseignait nous comment pour nous prier. C'est pas vrai? Et la prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus lui-même était fait avant que lui allait Gethsémane, côté que la prière papale et prière ça, c'est pour tout et pour moi tout. Nous relèvons ça la prière sacerdotale. Mais cependant, la prière dominicale, mesdames et messieurs, eh bien, pendant que je regardais Fox News, moi je jouais Fox News avec un grand titre ça. Oh, can do that over there? Okay, thank you very much. All right. Fox News, moi je jouais un grand titre ça. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir le sous écran là, pour nous-mêmes qui là. Mais même pendant que nous là, nous pouvons parler dans le téléphone, nous, aller sur Facebook, sur YouTube, et bien, nous avons un slide que m'a passé, ça que m'a regardé devant nous là. Donc, nous pouvons directement tout. OK? Donc, pendant que je regarde Fox News, mesdames et messieurs, moi, ouais, titre ça qui dit Pope wants to change words in Lord's Prayer. Que le pape lui voulait changer les mots de la prière dominicale. En fait, il a ajouté, il a dit comme ça que the Pope suggests Lord's Prayer change. Il dit que lead us not into temptation, ne nous conduit pas à la tentation. Et il dit que pape là, il voulait changer lui pour dire comme ça que do not let us fall into temptation. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et donc après, il dit comme ça que le leader catholique, il changeait la phrase lead us not into temptation to do not let us fall into temptation, as mentioned in the Gospel of Matthew 6, verse 13. You see, because the original translation implies that God induces temptation. And the church officials said is closer to the original intent of the prayer. On dit comme ça que le pape lui voulait changer la phrase là parce que il dit ne nous conduit pas en tentation. Le pape dit que bon Dieu lui pas conduit non dans tentation, mais au contraire bon Dieu lui délivrait non de la tentation. Par conséquent, lui voulait changer pour le mettre plutôt ne nous laisse comment? Aidez-moi, ne nous laisse pas succomber, pas quitter nous tomber dans la tentation. En fait, le mot grec isphéro, il veut dire emmener, il veut dire amener dans, to bring into, amener dans, ou bien amener vers, ou bien mener à. Ne nous amène pas à la tentation. Et ça fait, mesdames et messieurs, il y a un élément qui a gardé nouvelle là, à faire de le pape là. Monsieur, il est tellement choqué, il écrit sur Twitter, il dit que this is like changing the Declaration of Independence. Monsieur vexé, il dit que qui doit le pape lui gagner pour essayer de changer un mot de la prière dominicale. Et il dit ça, c'est comme si le pape voulait changer la déclaration de l'indépendance. Et monsieur lui ajoutait sur Twitter,
Il dit, raise your hand if you think someone should fire the Pope. Il dit, levez main si vous pensez que vous avez dû révoquer le pape là. Monsieur est choqué. Et il y a un autre qui est un éditeur du journal catholique World News, de Catholic World News, monsieur relé Philippe Lawler. Philippe Lawler, monsieur lui demandait, il dit, where does it stop? Qui bon ça va aller? Qui bon la prêter? Et nous lisons qu'il dit, Mr. Lawler told the New York Times, Pope Francis has made a habit of saying things that throw people into confusion. Le pape, il a une habitude pour dire une série de bagailles qui la monde dans la confusion. Et il dit comme ça que, et ça, c'est une là-dedans. Lorsque le pape dit que pour changer, pas conduire nous à la tentation, mais plutôt, pour mettre plutôt, pas quitter nous tomber dans la tentation. Et Philippe Lawler, monsieur son catholique que lié, monsieur dit comme ça que pape là, il a une habitude pour dire bagaille qui lague nous dans la confusion. Et il y a un autre pasteur, c'est président de Southern Baptist Theological Seminary, monsieur Lirele Albert Moller. Monsieur lui déclaré, il dit que I was shocked and appalled. This is the Lord's Prayer. It is not and has never been the Pope's prayer. Monsieur lui déclaré que lui senti que le choquait. Il sentit que lui saisi par bagaille ça parce que ça c'est la prière dominicale, c'est pas la prière du pape. Et il dit que dans la prière dominicale, nous avons les mots mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et ce sont ces mots mêmes, les mots de notre Seigneur, que le pape, lui, il veut changer. C'est quelque chose qui est vraiment profondément problématique. Et it is almost breathtaking. Ils sont bagailles que impensables, sont bagailles inimaginables. Ils ont bagailles comme ça pour que pape là t'a pensé à changer un mot dans la prière dominicale. Mesdames et messieurs, en fait, nous sommes capables de remarquer indignation, mounio. Pour qui ça? Parce que le pape là seulement proposé pour le changer un mot dans la prière dominicale. Catholiques et protestants, ils ont tout net, ils ont protesté contre bagaille ça. En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Deutéronome 4, verset 2, nous lisons qu'il dit que vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et bon Dieu dit, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. La Bible n'est pas d'accord pour les hommes ajouter, non plus n'est pas d'accord pour les hommes retirer. Deutéronome 4, verset 2, comme vous pouvez lire sur l'écran qui est devant nous. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Que ce soit la prière dominicale ou bien que ce soit la parole de Dieu, pas ajouter, pas retrancher. Et dans Proverbe 30, versets 5 et 6, il dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et il y ajoutait, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. La Bible n'est pas d'accord pour que nous ajoutions ni retrancher. Maintenant, je veux souligner à votre attention la structure de la prière dominicale, la structure de notre Père. En fait, lorsque nous regardons le Notre Père, de notre Père, il est divisé en deux parties. La première partie qui se rapporte à Dieu, c'est-à-dire une dimension verticale.
Et il y a l'autre partie qui se rapproche avec le prochain, il y a une dimension horizontale. Ça me dire par là. Moi, je me dire, par exemple, lorsque nous dit notre Père qui est aux cieux, ça c'est, n'a parlé de Dieu qui a rapport à bon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, qui bonne toujours. Nous ne bon Dieu toujours. Que ton règne vienne, qui bonne toujours. Nous ne bon Dieu toujours. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qui bonne toujours. Nous, notre Dieu, ça a un rapport avec bon Dieu, c'est la dimension verticale. Mais lorsque nous finissons quitter, nous finissons dire ça que donne-nous aujourd'hui qui va nous trouver nous la Kounia. Est-ce que nous dans le ciel Kounia? Qui va nous trouver Kounia? En Kounia, nous sous la terre Kounia, c'est pas vrai? Kounia, c'est notre dimension horizontale là que nous y est. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, vous sortez dans Dieu, vous venez ou même avec quoi? Avec prochain. En sorte que lorsque nous regardons la structure de la prière dominicale, nous jouons ces mêmes structures-là avec les 10 commandements. Parce que lorsqu'on a les 10 commandements, nous jouons les 4 premiers commandements, il y a un rapport avec qui est-ce? Il y a un rapport avec mon Dieu, parce que le dit, premier commandement, qui ça dit encore? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est vertical, c'est Dieu. Tu ne te feras point d'image, c'est Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, c'est Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est Dieu. Ça, c'est la dimension, comment? Verticale. Et reste là, Kounia, il dit comme ça que, honore ton Père et ta, qui va nous trouver Kounia? Kounia, nous sur la terre, Kounia. Et ça n'est pas étonnant, parce que même les gens qui te baillent 10 commandements, c'est même les gens qui baillent la prière dominicale, frères et sœurs. Ça fait nous avons la même structure là. Mais cependant, mesdames et messieurs, alors que nous gardons réaction catholique et protestant pour ce changement qu'a proposé le chef du Vatican, nous voyons comment ils ont vexé. Pourtant, frères et sœurs, lorsque nous arrivons dans les 10 commandements, il y a un changement qui est fait par cette même autorité, mais pourtant, catholiques et protestants, ils ont embrassé. Lorsque nous regardons dans les 10 commandements, nous avons un changement qui est fait, que c'est catholique, que c'est protestant, ils ont dit Amen. Alors, c'est cette hypocrisie dont a parlé frère Jérémia dans son sermon, que nous avons parlé de la loi, mais pourtant, nous rejetons la loi. En fait, si nous allons dans paroisse saintjoseph.org, ça c'est dans Internet, dans paroisse saintjoseph.org, nous avons joué un côté que il a affiché les 10 commandements. Mais cependant, lorsque nous regardons 10 commandements qui affichés d'après le catéchisme catholique, nous jouons nettement différent avec 10 commandements que Jésus lui-même n'était pas là, frères et sœurs. En fait, lorsque nous regardons dans le premier commandement, qui ça lui dit, dans paroisse saintjoseph.org ou bien dans le catéchisme, il dit, premier commandement, un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. En fait, nous sommes capables de dire que il correspond avec le premier commandement, qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais deuxième commandement dans la paroisse Saint-Joseph, qui ça lui dit? Il dit, Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Lorsque nous regardons là, mesdames et messieurs, là, nous saisissons. Pour qui ça? Parce que lorsque nous allons dans la Bible, nous prenons le commandement que Jésus te baille là, il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Ce qui veut dire que ce commandement a disparu du catéchisme. En sorte que, il est sorti dans 1, il est voltigé dans ça, dans 3. Parce qu'elle dit, Dieu en vain, tu ne jureras
ni autre chose pareillement, ça correspond bien avec le commandement qui dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais que se passe-t-il avec ce commandement qui dit tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, etc. En fait, lorsque nous faisons recherche, nous joignons un ouvrage, environ 12 articles, qui est écrit par Monseigneur Donald Well, qui est évêque de Petersburg. Eh bien, que vous compilé dans un livre, vous mettez proclamer la foi au cours du 3e millénaire, ou cap aller, ou capable en Google, ou ap joindre, et si donc, ou écrit moi, vous capable pour le bas ou free, ou ap joindre livre là en entier. Eh bien, c'est les commenter mot à mot les 10 commandements, et ces 10 commandements d'après paroisse Saint-Joseph que les commenter. Frères et sœurs, dans le livre là, les 10 commandements de tous les temps, qui est écrit par Monseigneur Donald Well, eh bien, nous jouons le livre exactement commandement ça qui paraît dans la paroisse Saint-Joseph, et c'est eux que l'y prend comme véritable commandement de Dieu, laissant la parole de Dieu. En fait, frères et sœurs, lorsque nous allons dans la Bible à nous-mêmes, nous joignons dans Exode 20, versets 4 et 6, qui dit que tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Remarquez ici, au verset 6, ce verset nous parle de la grâce et de la loi. Ce verset 6, il dit, je suis un Dieu jaloux qui fait quoi? Qui fait miséricorde. Le mot miséricorde qui traduit par, je crois que chez Cède en hébreu, livre dit bien grâce. Le mot miséricorde, excusez-moi, qui traduit par abad en hébreu, eh bien, le livre dit grâce. À certaines reprises, il est traduit par grâce. En sorte que Dieu fait grâce à qui est-ce? À ceux qui m'aiment et qui ça? Et qui gardent mes... Bon Dieu fait grâce à qui mon nom? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bon Dieu lui fait grâce à moun qui décidait observer parole. Bon Dieu fait grâce à moun qui décidait obéir. Bon Dieu fait grâce à moun qui décidait garder ses commandements. Et s'il vous plaît, suivez avec moi. Comment dans le Nouveau Testament, ce même verset, Exode 20, verset 6, eh bien, il répétait sous différentes formes dans le Nouveau Testament. Première forme, soulignez pour moi, nous cherché qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous cherché aimer et garder les commandements. Et garder les commandements. On va aller. Jean 14, verset 15. Qui ça Jésus dit? Si vous m'aimez, qui ça? Gardez mes commandements. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est même bagarre qu'on joue ici. Si vous m'aimez, amour et gardez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Encore, dans Jean 14, 21, Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Encore, c'est si vous m'aimez, gardez mes commandements, ou bien qui fait miséricorde à ceux qui
même et qui garde les commandements. C'est même mot, c'est même parole. Et encore, lorsque l'on va dans 1 Jean 5, verset 3, qui ça lui dit, car l'amour de Dieu consiste qui ça? À garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, regardez, frères et sœurs, non seulement ça, lorsque nous allons nous regarder dans le troisième commandement, selon paroisse-saint-joseph.org, ou bien selon le catéchisme, qui ça lui dit dans le troisième commandement? Il dit, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Mais que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Qui commandement Jésus te baille? Eh bien, nous lisons dans Exode 20, verset 8 à 11, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et il y ajoutait, mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que c'est dimanche, il dit? Il dit bien, le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc ici, nous regardez bien, lorsque nous allons dans la Bible, nous joignons un commandement que Jésus baille, mais lorsque nous allons dans le catéchisme, nous joignons un commandement que les hommes y baillent. Ce n'est pas même bagaille là. Et alors, même genre élément ça qui t'est crié, si donc nous pensons que yo doit fire le pape lever main, eh bien tu dois dire aussi même bagaille là, si donc nous pensons que nous devons suivre l'église catholique, lever main, frères et sœurs. Eh bien, la parole de Dieu est claire là-dessus. Remarquez, frères et sœurs, que les 2e et 4e commandements se rapportent à l'adoration. 2 commandements ça yo, que l'église de Rome l'a changé, ces commandements ont rapport à l'adoration. 2e commandement, qui ça dit encore? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ça, c'est le mot pour adoration en hébreu qui traduit par tchaka. Le mot tchaka en hébreu, il veut dire to worship, pour adorer. Et il correspond au mot grec proskuneo, qui veut dire même bagala, agenouiller, adorer ou bien baiser la main. Lorsqu'on baise main yon moun, c'est adorer là. En sorte que 2e et 4e commandement, il y a rapport à adoration. Et sous par les prendre, tu ne te prosterneras point devant elle. Et il ajoutait, et tu ne les serviras point. Et lorsqu'on prend le mot tu ne les serviras point, lorsque Satan vient sous Jésus, il dit Jésus, m'a baou toute bagaille ça yo, Matthieu 4, verset 8 et 9, 9 à 10, m'a baou toute bagaille ça yo. Si tu te prosternes, si tu te prosternes devant moi et m'adores, eh bien, Jésus dit Satan, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Encore qui a rapport à l'adoration. En sorte que si donc nous devons adorer, c'est seulement le Créateur. Mais qu'est-ce que nous voyons? L'Église a enlevé le 2e commandement. Mais pas de monde qui dit rien. Tout le monde bat bravo. Tout le monde d'accord. Tout le monde accepté. Mais pourtant,
c'est un commandement qui a rapport à qui ça, à adoration. Et l'autre commandement qui a rapport à adoration encore, c'est quatrième encore. Parce qu'il dit, bon Dieu, il bénit le jour du repos, il sanctifie, songez pour capable sanctifier. Et nous avons regardé aussi que deux commandements ça autour, ce sont les seuls commandements qui mentionnaient la création. Deuxième commandement, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Quatrième commandement dit que c'est pourquoi car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Ces deux commandements, c'est eux seuls qui mentionnaient la création. C'est ça que fait dans l'Apocalypse. Nous joignons ces anges qui ont prêché, qui ont dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pour qui ça? Parce que gon brèche qui fait dans les commandements, on veut enlever la création au Créateur, on veut enlever ce titre à Dieu. Par conséquent, le peuple de Dieu, en ces derniers temps, dans l'Apocalypse, proclame le jugement de Dieu en disant aux hommes de revenir au Créateur, de revenir à l'adoration de celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et on a regardé aussi que ces commandements sont les seuls qui attaqués par l'Église de Rome. Le deuxième et le quatrième. Et comment ils ont attaqué? Pour qui ça a attaqué le deuxième? Eh bien, ils ont attaqué le deuxième, ils ont retiré, ils ont enlevé. Pour qui ça? Parce que, vous avez regardé tout partout, vous avez joué une statue, vous avez joué une image. Ils ont dit que c'est honorer, honorer. Eh bien, pour honorer, frères et sœurs, ou pas capable d'honorer, et bon Dieu dit parfait image taillée, point barre. Dès pour nous honorer, ou nous adorer. Dès pour nous honorer, ou nous mettre à genoux. Dès pour nous honorer, ou nous bailler gloire. Eh bien, bagaille ça, bon Dieu dit pika fait, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Bon, fait une mise au point pour nous. Il y a des gens qui pensaient que si vous avez projeté une image, eh bien, il est concerné par le deuxième commandement. Non, non, non. Parce que si je fais une picture, nous avons une photo la caille, non. Ça, ce n'est pas le deuxième commandement. Quand il dit tu ne te feras point d'image taillée, il paraît bien, tu ne te feras point d'image qui ça taillée. Quelque chose de sculpté. Bagaille compris, on mettait au campé, on statue, et puis on mettait à genoux devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ce n'est pas un rapport du tout, frères et sœurs. Donc maintenant, nous voyons que, en fait, comment, dans le deuxième commandement, bon Dieu, lui voyait peuple pour dire le monde entier, pour retourner à l'adoration de sa parole. Et maintenant, nous nous posons la question, pourquoi cette attaque contre le commandement de Dieu? Pourquoi cette attaque contre le commandement de Dieu? Eh bien, mesdames et messieurs, premièrement, c'est l'accomplissement de la prophétie. Lorsque nous allons dans Daniel 7, verset 25, nous trouvons cette prophétie qui annonçait ce changement. Il dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Ici, ce commandement, cette prophétie, lui concerne surtout le quatrième commandement. Parce que lorsque nous regardons deux commandements, deuxième, non, lui-même, ce n'est pas changer ou changer. Qui ça a fait avec lui? Il a annulé. Par conséquent, prophétie ça, Daniel 7, verset 25, lui concernait surtout le quatrième commandement. Mais, quand il a fait rapport avec deuxième, non, c'est parce qu'il dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Petit bon Dieu, nous vivons la fin des temps. Est-ce que changement,
est-ce que l'Église reconnaît que c'est lui qui fait lui? Naturellement. Lorsque nous allons dans lettre encyclique du 20 juin 1894, c'est une lettre encyclique du pape Léon XIII, dans page 304, qui ça nous lit? Il dit que nous tenons lieu et place du Dieu tout-puissant sur cette terre. Et il y a ajouté que le pape a le pouvoir de changer les temps et d'abroger les lois et de supprimer toutes choses, même des préceptes du Christ. Nous retournons dans la prophétie pour nous, Daniel 7, verset 25. Il prononcera qui ça? Des paroles contre le Très-Haut. Il fera quoi encore? Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais ça qui est intéressant, nous, il dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Et lorsque nous venons, nous avons cette déclaration tirée d'une lettre encyclique que Pape Léon XIII lui-même écrit. Il dit que nous tenons lieu, nous remplacer sous terre, place, non, c'est place, bon Dieu, nous-mêmes sur la terre, nous sommes le Dieu tout-puissant sur cette terre. Ça, c'est le pape Léon XIII qui déclarait un bagage comme ça. Et il dit que il a un pouvoir pour lui changer les temps et pour lui abroger des lois. Daniel 7, verset 25, il espérera changer les temps et la loi. Mesdames et messieurs, si nous ne sommes pas capables de voir toujours, je vais demander qui l'heure qu'on a pour. Si nous ne sommes pas capables de tendre encore, je vais demander qui est pour nous tendre. Parce que nous vivons la fin des temps, Jésus va retourner. Et par conséquent, si donc moi, ouais, m'a pratiqué quelque chose qui est contraire à la Bible, c'est le moment pour moi de retourner à cette parole qui sauve. C'est le moment pour moi de revenir à la Bible, à la parole de Dieu, dont Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et qui ça, Pape l'a même ajouté? Eh bien, dans l'autre document, dans l'archive catholique, Catholic Records, en September 1st, 1923, eh bien, il dit que le dimanche est notre marque d'autorité. Et il y a ajouté que l'Église est au-dessus de la Bible et le transfert de l'observation du sabbat au dimanche en est la preuve. En d'autres termes, mesdames et messieurs, ça fait mal lorsque je parle avec un monde de la Bible, il parle dans la Bible pour montrer que sabbat est aboli et que c'est dimanche que nous devons adorer. Ça fait mal. Pour qui ça? Parce que monde qui fait changement, il reconnaît ça. Non seulement ça, prophétie a annoncé. Non seulement prophétie a annoncé, monde qui fait changement, il applique prophétie et il dit oui, c'est moi qui fais lui et il dit que c'est parce que c'est ça qui montrait que moi gagnais autorité. Et par conséquent, lorsque un monde ou aller ou quitter la Bible, le sabbat biblique, pour dire que vous embrassez le dimanche papal, le dimanche de la papauté, eh bien, ou pas suivre la parole de Dieu, mais plutôt ou suivre la tradition. Deuxième raison, il y a aussi ce qu'on appelle l'adoration du soleil. Mesdames et messieurs, le soleil, l'adoration du soleil, c'était très répandu dans le monde d'alors. Et jusqu'à aujourd'hui, partout nous trouvons les vestiges de l'adoration du soleil. Et même, nous avons l'empereur Constantin qui, le 7 mars 321, lui prend en loi, et le 3 juillet 321 de la même année, lui prend en loi encore pour l'observation du jour du soleil dies solis, parce que lui-même, il était un adorateur du soleil. Et Missa lui dit au jour vénérable du soleil,
Constantin dit les magistrats et les habitants doivent se reposer et que tous les ateliers soient fermés. Ça est venu de Flavius Valerius Aurelius Constantinus. Ça, c'était le nom de l'empereur Constantin qui a pris cette loi qui enjoint le repos dominical. C'est la première loi qui vient pour l'adoration le dimanche, et ça, il vient d'un empereur païen qui était adoré le soleil, qui vient convertir au christianisme, mais rien pas changé la Kaili. Il entrait dans l'église avec tout Dieu que il adoré. C'est comme si un boko qui convertit, et il convertit avec toute badjili, et il continuait à adorer loi, il continuait à adorer esprit. C'est ça Constantin lui-même lui fait. Et alors que Constantin te prend une loi comme ça, eh bien nous jouons l'église maintenant. Dans le concile de la Odyssée, dans le canon 29, l'église lui déclarait il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le sabbat. Ça, c'est l'église qui finit avec ça. Il dit, il n'est pas d'accord pour l'église, pour monde à l'église samedi, mot à mot. Il dit, mais ils doivent travailler ce jour-là. L'église, il forçait les hommes pour travailler le jour du sabbat. Nous sommes vers l'année 300 à continuer. Les gens continuaient encore à observer le sabbat biblique. Mais l'église, il vient prononcer anathème, comme vous le voyez ici. Il dit qu'ils doivent se reposer le dimanche. Ça a venu de l'église. Comme les chrétiens préférant ce jour s'ils veulent sous peine d'anathème. Et lorsque vous déclarez anathème pour dans le moment ça, mesdames et messieurs, eh bien, c'est que vous pas gagné aucun droit encore. Laissez ça, vous êtes capable de faire ça que vous voulez avec vous. Tout ça que vous gagnez, vous déposez de vous, ou pas gagné aucun droit civil, politique, religieux, ou pas gagné droit encore, ou pas en rien. Donc c'est ça qui fait que l'Église a prononcé anathème contre tout le monde qui n'a pas observé encore le sabbat. Frères et sœurs, ça c'est pourquoi rien. C'est que les bagailles qui dépassent, vous gagnez pour y retourner encore. Et dans le temps qu'on a vécu, mesdames et messieurs, nous gagnons pour nous jouer une application de prophétie de la parole de Dieu côté les hommes pour forcer nous encore pour nous transgresser le commandement de Dieu pour que nous soyons capables d'honorer la tradition des hommes. Apocalypse 13, verset 7-17, il dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Qui ça qui marque là encore? On a lu encore. Qui ça qui marque là? Il dit que le dimanche est qui ça? Est notre marque d'autorité. Sans avoir la marque, personne ne pourra acheter ni vendre. Et nous vivons cet temps, comme j'ai dit, mesdames et messieurs. Eh bien, notre temps coronavirus, ça c'est un article qui paraît en juin de cette année. L'Église catholique lui demandait, lui dit que bring back the blue laws. Qui ça que les blue laws là? Blue laws là sont une série de lois qui ont été prises par le passé ici aux États-Unis pour capable observer le dimanche. Il y aurait des lois bleues. Ces lois existaient encore dans les livres. Cependant, elles ne sont pas enforcées. N'importe qui est capable de dire que d'après telle loi qui te prend, eh bien, ou pas supposé travail dimanche. Loi ça yo toujours là en veilleuse. Yo encore dans les livres. Yo les blue laws et l'Église catholique lui dit retournez avec loi ça yo. Pour qui ça?
parce que il dit que acknowledging, reconnaissant, eh bien, les mérites du sabbat, que sabbat are not limited only to Christians who in 2018 in they declared one day of the week. That's the least out of gratitude to worship God, to spend time with family, to play, to do all these things. Il dit Sunday laws, otherwise known as blue laws, as America returns to normality après COVID-19 ça. Il dit que yo doit considérer loi ça yo comme un bénéfice pour la société. Ça c'est juin 2020. En avril 2020, Fox News li mettait sur Facebook dans page li dit que est-ce que tout store pas supposé fermer le dimanche pour permettre à tout staff yo eh bien pour yo récupérer yo. Et lorsque les films mettaient ça sur Facebook, on bon monde gantan des milliers de gens gantan bay support yo qui dit oui, tout store supposé fermer le dimanche. Frères et sœurs, nous pour aller vers l'application, vers la promulgation et l'application de la loi du dimanche. Eh bien, Kounia, les venir sous l'autre forme que y aurait en forme, y aurait les Earth Day, jour de la terre. 1er septembre qui s'est passé là. Catholiques et protestants, ils ont prié pour la terre. Parce que chaque l'heure arrivé, 1er septembre, eh bien, ils ont consacré au mois à l'écologie. Ils ont consacré au mois eh bien, pour y pas célébrer la terre. Et ça, avec COVID-19, eh bien, il y a une façade qui est capable d'exploiter dans COVID-19. Qui ça que lié? Eh bien, c'est que pendant que tout le monde était en quarantaine, pendant que tout le monde est fermé, eh bien, la pollution diminuait considérablement. La pollution atmosphérique, qui ça relève comme ça? Eh bien, moi, j'ai eu chance en janvier à 88 pour me passer un mois au Mexique. Pendant que moi, dans la ville là, la journée où regardez en l'air, où elle est tout noir. La journée. Pour qui ça? Ça c'est pollution, industrie, bagaille qui montait dans l'air là, et les couvrit tout en l'air. Et gros midi comme ça, des oiseaux qui tombé sur le ciel là. Pour qui ça? Parce que yo pas qu'à respirer. Air là, li pollué. Eh bien, pendant la pandémie, hein, eh bien, pollution, l'air là, regardez, il vient clarifier. Pour qui ça? Parce que toute industrie yo fermé. Pas de bagaille cap et mettez vieux bagaille encore dans l'atmosphère. Par conséquent, ils ont profité de ça pour dire comme ça que si donc nous avons venu à un jour par semaine, chaque dimanche, pour toute bagaille fermée, eh bien ça, il a profité en pile à la terre. Donc c'est ça qui fait qu'il y a promouvoir mouvement ça pour que nous capables de retourner. Let's give serious thought to reinstating at least some of the time-honored Sunday closure laws. Les hommes, ils prennent le commandement mon Dieu, ils annulent lui, et ils barrent l'autre parole, ils barrent l'autre commandement, et tout le monde accepte lui, et même au jeune monde qui prend la Bible pour défendre un bagaille comme ça. Et même dans le 27 août qui s'est passé, l'Église et catholique avec protestants ensemble, concile des églises, ils ont réuni et côté, ils ont pensé comment ils travaillent ensemble pour capable porter plus justice sur la terre, pour capable porter plus réparation surtout à terre. Et même l'Église proclamée, ils ont jubilé qui a commencé demain si Dieu veut, 6 septembre,
qui pourrait aller jusqu'au 5 septembre année prochaine, si Dieu veut. Eh bien, avec un jubilé, ça, il dit que même gens que dans la Bible, bon Dieu demandait un sabbat de jubilé chaque 7 ans, et lorsqu'on arrive dans 7 fois 7, 49, dans 50e année, hein, quand tout le monde net reposé, et que tout le monde qui était doué, eh bien, ils ont retourné d'être, eh bien, c'est même gens tout ont jubilé comme ça, qui a commencé demain, si Dieu veut. Ils voulaient que la terre l'y repose, pour la terre capable de reprendre. Ainsi, frères et sœurs, nous avons avancé à grands pas vers la promulgation et l'application des lois du dimanche. Côté que les hommes ont exalté le commandement de l'homme au détriment du commandement de Dieu. Et alors, Jésus lui-même lui protestait dans bagaille ça. Jésus lui dit, Mounio, pour qui ça nous abandonner le commandement de Dieu pour nous observer la tradition des hommes. Marc, chapitre 7, verset 8. Frères et sœurs, c'est l'heure pour que nous soyons capables de prêcher cet évangile encore. Nous nous acheminons vers la fin. C'est l'heure pour nous prêcher cet évangile. Savoir retourner à l'adoration de Dieu. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Lorsqu'on parlait de commandement, il a dit oui, c'est du légalisme. Mais Jésus lui-même, qui parlait du commandement, ce n'était pas du légalisme. Jésus lui demandait, non, au contraire, pour nous retourner au commandement de Dieu. Dans Nombre, chapitre 15, versets 37, 38 à 40, eh bien, pour qui ça nous devons observer les commandements? Nous allons terminer. Pourquoi devons-nous observer les commandements? Eh bien, Nombre 15, versets 38 à 40, nous lisons, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et il dit, quand vous aurez cette frange, vous le regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Et suivez ça pour nous, verset 40. Il dit que vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. D'après ce verset, nous pouvons établir cette équation. Observer les commandements de Dieu égale être qui ça? Observer les commandements de Dieu égale qui ça? Bon, pour nous encore. Nombre 15, verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Ainsi, nous établissons cette équation. Observer les commandements de Dieu égale qui ça? Être saint. Voilà, c'est la parole de Dieu. Observer les commandements de Dieu égale être saint. D'après Nombre 15, verset 40. Mais lorsque nous allons dans le Nouveau Testament maintenant, dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12, nous trouvons une autre équation. Qui ça nous dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, dans le Nouveau Testament, nous établissons l'équation ça, garder les commandements de Dieu plus la foi de Jésus égale être saint. Donc, en sorte que si nous prenons l'Ancien Testament, nous jouons le Nouveau Testament, c'est le même langage, mesdames et messieurs, parce que c'est la parole de Dieu. Pour qui ça, dans le nombre, il n'a pas parlé de la foi de Jésus, c'est parce que Jésus n'était pas encore venu. Il était encore sous la garde de la loi. Il était sous la garde des lois cérémonielles. Il était qu'on a observé, lorsqu'il a péché, il était pris un petit agneau. Donc, mais cependant, il devait observer les commandements de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il nous a dit que c'est ici, lorsque nous comparons les deux,
Apocalypse 14, verset 12 et Nombre 15, verset 40, nous trouvons la même définition de la sainteté. Et remarquez que la Bible nous dit que recherchez la paix avec tous. Et qui ça encore? Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, lorsque mon campé la parler contre le commandement mon Dieu, lorsque mon campé la parler dit que oui, il est capable de faire statue pour lui adorer. Lorsque mon campé la parler dit oui, il est capable de prendre, il est capable de quitter samedi, il fait salver dimanche pour aller à l'église. Mais frères et sœurs, côté sanctification maintenant, où est la sanctification? Car il dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, dans l'Apocalypse 12, verset 17, nous voyons cette guerre livrée contre les enfants de Dieu et contre ceux qui observent ses commandements. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et finalement, frères et sœurs, Jésus nous dit, dans Matthieu 19, verset 17, si tu veux entrer dans la vie, qui ça Jésus dit? Observe les commandements. Mais cependant, Satan dit que si vous manquez observer les commandements, m'a pété fiel. Jésus dit, si vous voulez sauver, à Matthieu 19, verset 17, si vous voulez sauver, observe les commandements. Mais Satan dit que si donc vous manquez penser à observer les commandements, car m'a touillé. Et alors maintenant, qui ça n'a choisi? Est-ce qu'il a choisi tendre Jésus ou bien est-ce qu'il a choisi tendre Satan, frères et sœurs? Est-ce qu'il a choisi obéir à Jésus ou bien est-ce qu'il a obéi à Satan? Frères et sœurs, comprenez bien. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent observer les commandements de Dieu seront persécutés. Mais cependant, même lorsque vous êtes persécutés, vous n'êtes pas seul parce que Jésus est avec vous. Parce que c'est Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En sorte qu'avec Jésus, nous n'avons rien à avoir peur. Nous devons avancer pour que nous fassions ça Jésus lui-même lui demandé. Et non pas faire ça que les hommes lui demandent, frères et sœurs. Satan, lui campé là, contre tout le monde qui voulait prendre décision de servir mon Dieu. Satan campé là contre tout le monde qui voulait faire obéir au commandement de Dieu. Et par conséquent, mesdames et messieurs, je vous invite, vous qui m'écoutez sur les ondes, soit sur la ligne, soit sur Facebook, soit sur YouTube, moi invitez-nous à prendre cette décision d'obéir au commandement du Seigneur. Pas à une, pas à deux, pas à toi, mais à toute parole, bon Dieu. Parce qu'il dit pas ajouter, pas retrancher, pas quitter rien derrière, mais avec Jésus, nous avons observé aux frères et sœurs. Mais il y a des gens qui disent comme ça, mais qui a observé le commandement de Dieu? Mais Jésus dit comme ça que ma grâce te suffit. Il dit comme ça que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus a bas force pour capable obéir à eux toutes les fois qu'on décide de faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on campe comme ça, ou est ennemi qui a accusé, ou est que ou pas rien qu'on capable réclamer et Jésus paraît. Jésus lui prend robe justice lia. Lui prend radisal qui sous à lui retirer. Lui mettait robe justice lia sous et lorsqu'il a gardé kounya, il garde comme un monde qui pas jamais péché, comme chantier, torrent d'amour et de grâce. Amour du Sauveur en quoi? Et refrain dit comme ça que, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Frères et sœurs, on a été ferme avec Jésus-Christ. On a obéi au commandement. On a vu bon Dieu, Jésus, pour nous faire volonté. Et couvert par la justice de Jésus-Christ, nous entrerons dans le Saint-Lieu. Le chant que nous allons chanter, qui dit que, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Qu'un cœur fatigué de souffrir. Moi, choisis lui parce que, deuxième strophe là, il dit comme ça que j'ai transgressé ta sainte loi. Mais lorsque je regarde que même les frères
qui a dit que la loi abolie, soit allé dans Chant d'espérance, dans le numéro 298, où on joue même chant, et chant dit, deuxième soif là, j'ai transgressé ta sainte loi. Mais frère, pas tête nous mentir. Pas tête nous mentir. Le péché, c'est la transgression de la loi. Retournons au commandement de Dieu. On nous suit Jésus. On ne pas suivre les hommes. On ne pas suivre Satan. Malgré persécution que lancé contre nous, nous avons fait avec Jésus-Christ et nous remportons la victoire. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.